Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Donc oui, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur YouTube pour des vidéos. J'ai eu quelques petits problèmes de santé, après je n'avais plus trop la motivation de refaire des vidéos. Et puis avec ce confinement, ça m'a redonné envie, voilà, pour prendre de vos nouvelles, pour vous faire quelques petites vidéos parce que je vois que YouTube est un petit peu vide et voilà, j'avais très envie de revenir. Donc j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez réussi à ne pas choper ce foutu virus. Sinon, je vous souhaite une bonne guérison si vous l'avez, je vous souhaite une bonne santé. Et j'espère que de votre côté, tout se passe très bien. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau fond, donc c'est toujours dans ma chambre. C'est juste que j'ai changé d'endroit. Je trouve que voilà, l'éclairage est beaucoup mieux. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que comparé aux autres vidéos, cet éclairage est vraiment très bon. J'ai décidé de vous faire un maquillage avec la Naked 3. Je sais qu'elle est assez vieille. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais Naked c'est Urban Decay. Et ils ont sorti des palettes comme ça il y a très longtemps. Donc celle-là, je l'ai depuis sa sortie. Donc c'est la seule Naked que j'ai. Et c'est dans les tons un peu rose comme vous pouvez le voir. Voilà. Et j'ai décidé de vous faire un maquillage avec ça aujourd'hui. Donc on va commencer avec le teint. Donc j'ai deux fonds de teint. J'ai le fond de teint Make Up Forever HD. Voilà, donc celui-là c'est le format voyage que j'ai eu en solde. Pour ma part, j'ai la teinte Y235 que je trouve que franchement il est vraiment pas mal. Et nous avons le Revlon Color Stay peau grasse, peau mixte à grasse. Et là je l'ai en couleur 181 beige sable. Voilà, pour les deux. Et en fait je trouve que c'est quand même des fonds de teint qui se ressemblent assez. Alors celui-là va être peut-être un peu plus léger et un poil lumineux. Mais je trouve que pour les personnes par exemple qui voudraient acheter le Make Up Forever, qui ne veulent pas mettre ce prix dans un fond de teint ou voilà, qui aiment beaucoup ce fond de teint, vous avez le Color Stay. Je trouve qu'il ressemble assez. Donc celui-là va être un petit peu plus épais, un petit peu plus couvrant, mais alors celui-là c'est pour peau grasse et mixte, mais vous avez aussi pour la peau normale, sec, vous avez différents types de peau, donc voilà, plutôt sympa. Donc, donc aujourd'hui, je vais mettre le Make Up Forever parce que vraiment, je l'adore énormément. Donc c'est un flacon pompe. Donc moi, celui-là, comme je vous dis, c'est le format voyage, mais vous avez le grand. Et je pense que je me le rachèterai en grand parce que j'aime beaucoup. Tout d'abord, avant de mettre son fond de teint, moi je mets toujours une base. Donc celle-là, c'est la base, c'est la Urban Decay All Nighter. Donc c'est une base qui va agripper votre fond de teint. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va l'empêcher de bouger. Par exemple, si vous avez des endroits où ça peut cuiser, ben là au moins ça va rester, ça va figer. Et en plus, je trouve quand même qu'il matifie assez. Donc par exemple, moi, mon nez, c'est là où ça brille le plus. Et je trouve que vraiment, c'est une très très bonne base. Elle n'est pas donnée, mais je trouve que vraiment, elle fait vraiment bien son job. Donc je vais commencer par ça. Je mets une pompe et j'en mets principalement sur les ailes de mon nez, sur mon front, sur mon menton et ici. Parce que c'est là, moi, où le fond de teint a tendance à un peu partir. Et après, avec ce qui reste, je l'étale sur les joues. On vient presser délicatement. Voilà, donc j'ai les joues rouges, ça c'est parce que voilà, j'ai une rosacée et je deviens vite rose cochonou quoi. Donc, euh, donc c'est pas parce que c'est une réaction allergique, c'est juste ma peau quand je la touche elle devient rouge. On va passer au fond de teint. Donc je mets sur ma main deux pompes. Alors il est assez liquide comme vous pouvez le voir. Donc je prends mon pinceau
et je l'applique en tapotant. Donc on passe à l'anti-cerne et là j'ai décidé de prendre le True Portrait, non c'est Perfect Match, voilà, de chez L'Oréal. Donc je l'ai en teinte 2.N Vanilla et je viens en appliquer vraiment ici. Je prends mon pinceau anti-cerne, le Zoeva. Maintenant, je viens poudrer avec toujours la même poudre, la Fenty. Donc maintenant, on va passer aux yeux avec la Naked. Tout d'abord, je vais appliquer donc ma base, donc c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Donc c'est l'original que j'avais eu en échantillon, qui est vraiment pas mal. J'hésite à me la prendre en grand. Donc c'est une texture, vous voyez, pâteuse un peu. Elle fait vraiment tenir vraiment très très bien les fards, je trouve. Moi qui ai les paupières qui sont un peu tombantes et surtout qui est crease, elle est vraiment pas mal. Maintenant, on passe à la palette. Donc, je vais prendre le fard Strange qui est le beige de la palette avec un gros pinceau plat et je viens unifier ma paupière. Donc maintenant, je viens prendre la teinte Nooner qui est celle-ci, qui était un mauve un peu taupe, que je prends avec un pinceau creux. Donc, ils sont pas sales, ils sont tachés les pinceaux. J'ai fait un smoky, ça va tacher. Donc, je viens placer vraiment au-dessus du creux. Je prends maintenant un petit pinceau crayon et je reprends la même couleur, la Nooner, que je vais placer au ras des cils inférieurs. Avec un pinceau creux de paupière, je viens prendre la couleur Factory, qui est celle-ci. Et je vais la mettre dans mon creux cette fois-ci. Donc, vous voyez, là, je l'ai mis au-dessus et là, je viens la mettre dans le creux. Avec le pinceau boule de tout à l'heure, je reprends la couleur Factory et que je mets vraiment au coin externe de mon œil, mais au ras de cils. Vraiment juste là. Je reprends mon pinceau du début avec la couleur Nooner et je viens juste dégrader les bords avec mon deuxième fard. Maintenant, je vais prendre avec un pinceau plat la couleur Trick qui est ici, qui est un doré. Et là, je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. J'ai mis un peu de spray fixateur pour plus d'intensité. Et surtout,
je tapote. Je ne vais pas balayer, je tapote mon fard. Déjà pour ne pas déplacer ce que je suis en train d'appliquer. Car si vous frottez comme si vous appliquiez une ombre à paupières normale, en fait, ça va se déposer et hop, ça va le retirer, ça va se déposer, ça va se retirer. Et c'est pas le but. Donc surtout, n'hésitez pas à tapoter. Je prends un tout petit pinceau plat. Je mets du fixateur. Et là, je vais prendre la couleur juste à côté, la couleur Buzz. Que je viens placer au coin interne de l'œil. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Mais en fait, jusqu'à ici, j'ai mis de la couleur Buzz. Et jusqu'à là, j'ai mis la couleur Trick. Avec le même pinceau qu'on a appliqué la couleur Buzz, je vais appliquer la couleur Dust, qui est celle-ci. Je remets du spray. Et là, je vais venir la poser en point de lumière juste au coin de mon œil. Avec le pinceau creux de paupière, je vais prendre la couleur Dark Side, qui est celle-ci. Et je vais l'appliquer juste en coin externe en V. Je viens dégrader la couleur Trick avec la couleur Dark Side. Et avec le petit pinceau boule, je viens reprendre la couleur Dark Side et refaire le ras de cils inférieur. Je viens prendre un pinceau un peu fluffy et plat. Je reprends la couleur Strange du début. Et en fait, je vais dégrader la couleur au-dessus. Pour finir les yeux, je vais appliquer un violet de la marque Maybelline. C'est le Color Show Crayon Colle 320. C'est un violet assez foncé. Et en fait, je vais le mettre dans la muqueuse. Je vais prendre des paillettes. Donc c'est un liner pailleté de chez Kiko. Donc c'est 01 teinte multicolore. J'adore cet eyeliner, je le porte vraiment très souvent. Et en fait, voilà, ça va faire de légers paillettes. On va le mettre au creux de l'œil. Tout ça pour donner une petite... Soit vous pouvez laisser les yeux comme ça et mettre du mascara. Soit vous pouvez faire un trait de liner pour que ce soit un peu plus intense. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, j'applique mon eyeliner hors caméra et je reviens tout de suite. Donc, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Et là, je vais me recourber les cils. Mais juste avant, je voulais vous parler du mascara Sephora, le nouveau, le Size Up, que j'aime vraiment beaucoup. Il fait énormément de longueur. Il épaissit ce qu'il faut. Donc, la brosse est comme ceci. Elle est vraiment géniale, elle agrippe vachement bien les cils. Petit reproche, elle est un peu grosse, donc c'est vrai que faut faire attention à ne pas se tacher, mais surtout au cil du bas, bien regarder en bas et vraiment faire des coups vraiment très doucement. Mais sinon, je vous le recommande beaucoup. Alors, vous avez le version classique
Ils ont sorti la version waterproof que je crois qu'il y a un packaging bleu. Et vous aussi, vous l'avez en format voyage si vous voulez le tester, mais pas prendre le gros, on sait jamais. Je me recourbe les cils, je mets mon... Donc j'ai appliqué mon mascara, j'espère que vous voyez le volume qui fait, la longueur. Vraiment, j'aime énormément ce mascara, je le rachèterai. Donc là, je me suis tachée, mais on va l'enlever après avec un petit coton-tige. Et je voulais juste vous montrer de beaucoup plus près le maquillage des yeux. Je vais faire mes sourcils toujours avec le même produit à sourcils, le Essence. Donc je passe juste un coup vite fait. Je continue avec le reste du teint. Tout d'abord, je vais appliquer ma poudre bronzant de chez Kiko que j'adore beaucoup pour le printemps et l'été. Je trouve vraiment qu'elle est très jolie. Donc celle-ci, c'était l'émission... Donc celle-ci, c'était l'édition limitée Gold Wave. Donc c'est la 02 Mediterranean Tan. Alors sachez que Kiko sort toujours la même poudre dans différents packagings selon les éditions. Donc celle-là, elle date d'il y a 2 ans, mais vous pouvez la retrouver dans une prochaine édition limitée. Donc c'est celle qui est marbrée. Donc je la prends avec un pinceau duo aux fibres. Voilà, j'aime beaucoup l'appliquer avec ce style de pinceau parce qu'en fait vraiment, comme elle est irisée, je trouve qu'elle se fond, j'adore. Donc j'en prélève un peu, elle est très pigmentée. J'enlève l'excédent et là vraiment, je viens balayer mon visage avec. Le blush, je prends le NARS, donc c'est toujours le même, c'est le Orgasm. Que je prends avec un pinceau. Pour l'highlighter, j'ai choisi la palette NYX. C'est la Strobe Éclair de Genius Jenny. Donc c'est une palette avec plein d'highlighters. Donc vous en avez un petit peu pour tout. Vous avez euh, un doré un peu jaune, un lilas. Vous avez un petit rose. Ici un petit rose doré. Et après vous avez des blancs, enfin vous avez vraiment pour tout. J'aime beaucoup cette palette. Je prends mon pinceau Elsa Makeup Small Highlighting Brush qui est malheureusement discontinué mais qui est vraiment très bien. Et je vais faire un mélange de cette teinte-ci et cette teinte-ci. Maintenant j'ai fini le teint et je vais venir spray du spray fixateur de maquillage. Donc celui-ci c'est le All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Donc c'est le même que la base. Donc j'aime vraiment énormément ces deux produits. Pour les lèvres, comme vous savez, j'aime bien vous proposer deux versions. Donc j'ai une version Melted Matte de chez Too Faced. C'est le Fig. Donc je vais vous faire un swatch. Qui est un petit violet vraiment que j'aime énormément. Et j'ai aussi un MAC, donc celui-ci c'est dans la gamme classique. Et c'est le Mer, donc c'est un mat. Donc qui est beaucoup plus rose mauve. Celui-là, il est un peu muté. Donc celui-là c'est un mat, celui-là non. Voici la première couleur. Donc voici pour la deuxième couleur.
J'espère que cette vidéo et ce make-up vous auront plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et m'écrire un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.